Je pense qu'il ne vaudra pas échapper que, tout d'abord, bonjour à vous tous et mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, qu'elle soit véritablement propice à tous et à tout le monde économique et touristique guyanais. Pour répondre à votre question, il ne vous aura pas échappé qu'il y a moins d'un mois, donc mesurer que la mesure s'oppose, elle est tout à fait légitime, mais aujourd'hui, pouvoir faire une mesure réellement, c'est toujours très difficile, surtout lorsqu'on fait une mesure de notoriété. La mesure d'une notoriété, ça ne se fait pas en quelques semaines. En tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est que je pense que le monde entier a bien compris que le lancement de la fusée Ariane 5 avec le télescope James Webb eh bien, était fait en Guyane et que la Guyane était un véritable port spatial pour l'ensemble de l'Europe, mais nous pouvons dire aujourd'hui pour l'ensemble du monde. Bah, je crois que l'année du rebond, elle a déjà commencé, hein, fondamentalement, puisque ça fait déjà 6 mois que nous sommes là. Il était important pour nous de pouvoir aujourd'hui mettre en avant, je dirais, la chose tourisme, hein, la filière touristique, et qu'aujourd'hui, qui doit être l'un des locomotives de l'économie de manière générale en Guyane. Alors, quand on parle de développement économique, quand on parle de développement touristique, il ne faut jamais parler d'un axe unique. On peut peaufiner un axe unique quand il y a déjà, je dirais, pléthore, quand la filière est déjà réellement en ordre de marche. On peut aller affiner je dirais, un axe. Alors que là, il faut aujourd'hui développer l'ensemble des axes. Il n'est pas question de favoriser un axe par rapport à un autre, c'est-à-dire, il n'est pas question de développer plus l'endogène que l'exogène. Il faut aujourd'hui développer l'ensemble. L'ensemble, c'est déjà donner une visibilité à la Guyane et donner envie et de donner et de pouvoir répertorier, mettre en avant l'économie touristique du territoire. Alors, par les produits qui existent, parce qu'il y a des produits. Donc aujourd'hui, il y a un travail qui a été fait déjà depuis 1 ou 2 années, qui consistait de pouvoir aujourd'hui répertorier l'ensemble des produits qui existaient, ce qui est quasiment fait aujourd'hui, pouvoir aujourd'hui les labelliser par un pôle expertise du comité du tourisme, qui est actuellement aujourd'hui en cours, et grâce à cet inventaire, à cette labellisation des produits, on va véritablement pouvoir mettre des produits sur la table et pouvoir les vendre. Ça, c'est très important. Ça, c'est un axe sur lequel on doit jouer. Et cet axe concerne aussi bien le tourisme exogène que le tourisme endogène. Ensuite, il va falloir accentuer la partie promotion. Et pour une des premières fois, c'est que fin novembre, nous avons voté avec l'ensemble du conseil d'administration un plan d'action pour 2022, avec diverses manifestations que je ne vais pas vous énumérer là, mais qui est un plan d'action qui est certes légèrement plus haut en termes de promotion que ce qui a été fait jusqu'avant. C'est-à-dire qu'on n'a pas monté de manière successive, mais on a décidé de monter progressivement, car il faut faire une promotion de la destination. Et la promotion de la destination, c'est de faire de la communication, c'est de pouvoir aujourd'hui aller à la rencontre des opérateurs aussi bien touristiques, mais des opérateurs, je dirais, tels que les tours opérateurs, que les agences de voyage, et aussi renforcer la politique de réceptif en Guyane, qui permettrait aujourd'hui véritablement que la chaîne ne soit pas rompue entre le tour opérateur, le réceptif et bien entendu l'opérateur touristique de manière générale. Une fois que ça est mis en place, à travers les actions de promotion que nous comptons faire, véritablement, et vous me permettrez le jeu de mots, c'est véritablement mettre le tourisme sur une rampe de lancement. À partir de ce moment-là, effectivement, tous les voyants seront au vert pour pouvoir démarrer une véritable économie touristique. Alors, cette convention, moi, je voudrais vous dire qu'elle a existé, hein, elle a existé il y a fut un temps, avant 2017, elle existait, aujourd'hui, on n'a fait que la réactiver, la renforcer. Mais moi, j'ai voulu que ça ne soit pas une simple convention, hein, un papier, un échange de fonds ou de moyens entre le CNES et nous. Je voulais véritablement que ça soit un véritable partenariat. Je rappelle aussi, pour beaucoup de gens qui ne le savent pas, c'est que le CNES, c'est aussi un opérateur touristique. Et sur les 5 meilleurs produits touristiques guyanais, 2
sont ceux du CNES, c'est-à-dire les îles du Salut et le musée de l'espace. Et on ne peut pas, et on pourrait même mettre un troisième, qui est aussi l'agrément pour la destination pour un tir. Alors on sait très bien qu'on ne peut pas programmer un tir, pardonnez-moi de dévier un peu, mais on ne peut pas programmer un tir et dire venez assister à un tir. Vous savez très bien que pour des raisons techniques, pour des raisons de météo, pour des raisons très aléatoires, si vous vous trouvez en Guyane au moment où il y a un tir, je veux dire par là, c'est merveilleux. À savoir que quand les campagnes de tir reprendront normalement ce que j'appelle de mes voeux, il y aura un tir à peu près tous les mois. Donc ça, c'était vraiment, pour vous dire, l'accord véritablement qui est fait entre le CNES et nous, c'est véritablement, avec cet opérateur touristique également, c'est de mettre en avant la destination Guyane, à travers bien sûr cette merveilleuse aventure technologique, mais également avec une merveilleuse découverte de la Guyane à travers cette technologie également. Je rappelle aussi, parce que vous me dites qu'il y a un accord qu'il y a une convention qui a été signée avec le CNES, mais dans quelques jours, nous allons, en assemblée plénière, valider un accord qui est aussi signé avec Atout France. Parce que Atout France, ce n'est pas rien aussi pour nous. C'est aussi un autre vecteur très important, un autre vecteur, une autre locomotive du tourisme qui est importante pour nous, qui était aussi de pouvoir aujourd'hui, avec Atout France, pouvoir être un relais sur le plan international et autres. Et puis je dirais, parce que vous parlez d'accord, nous avons fait il y a 3 semaines une réunion avec la Polynésie française, avec lequel nous avons eu un schéma de réunion de plus de 2 heures, et nous avons bien sûr décidé de nous revoir, c'est-à-dire que le chargé de tourisme du gouvernement polynésien, avec le chargé de l'économie polynésien, nous avons aussi discuté, et nous avons décidé de mettre certains moyens en commun en termes de visibilité. Alors, bien entendu, nous arrivions dans la corbeille de la mariée en disant que nous n'avions pas grand-chose nous à offrir, mais eux ont bien sûr des moyens qui sont bien différents des nôtres, mais ils ont aussi quelque chose qui nous intéresse bien, c'est 11 bureaux de vente à travers le monde. Et 11 bureaux de vente à travers le monde, c'est quand même très important. C'est une visibilité que si nous pouvions aujourd'hui nous associer avec nos amis polynésiens pour pouvoir travailler avec eux et pour pouvoir développer un tourisme qui est complètement différent, puisque nous ne sommes pas concurrents. Nous ne sommes pas ni sur les mêmes secteurs, ni sur les mêmes secteurs. Mais par contre, nous pourrions être sur la même cible clientèle. Et aujourd'hui, un client qui a été en Polynésie, qui voudrait trouver quelque chose de différent, pourrait venir trouver un tourisme un peu plus pittoresque, certes, mais un tourisme complètement différent, puisqu'il sera tourné complètement là, sur le coup, sur un tourisme vert, plus que sur un tourisme bleu. Aujourd'hui, je n'ai pas pour habitude de dévoiler tous les secrets, mais nous avons des relais aux États-Unis qui sont prêts aujourd'hui à travailler, qui travaillent avec une compagnie aérienne aujourd'hui pour prolonger une ligne jusqu'à Cayenne. Je n'en dirai pas plus, mais effectivement, ce marché. Rappelons aussi que Air France développe une ligne entre les Antilles et New York, et le nord américain avec le Canada, qui pourrait être prolongée, puisque cette ligne peut être prolongée à partir de cet été, jusqu'à Cayenne. Donc, des pistes, il y en a, parce que vous savez que vous ne pouvez pas faire de tourisme si vous n'avez pas d'aérien. Mais quand on a des pistes de l'aérien, il faut tout de suite trouver quelqu'un, un relais sur place, qui commence à contacter des tour opérateurs, des agents. Alors nous avons préféré faire un travail, au lieu de faire un travail de battage, on préfère faire un travail de fond, aller justement au cœur des dossiers avec les différents partenaires qui pourraient nous accompagner dans cette aventure, mais c'est clair. Alors, certains me diront souvent, mais le tourisme en Guyane n'a pas la hauteur du service que les Américains peuvent attendre et autres. Oui, mais par contre, la Guyane a cette authenticité, véritablement cette authenticité que les Américains recherchent. Je dirais ce no-show qui pourrait aujourd'hui, si je peux emprunter ce terme, n'est pas aujourd'hui, est un tourisme naturel, de contact. Vous savez que cette pandémie de Covid-19, tous les espaces, les grands espaces d'air oxygénants, culturels, avec une multiculturalité, excusez-moi, sont aujourd'hui
très recherchés dans le monde. Et la Guyane les a. Alors aujourd'hui, effectivement, il va falloir peaufiner nos produits, peaufiner les produits que nous avons, les améliorer, les rénover, aussi faire de la formation pour le personnel et former aussi des nouveaux arrivants dans le cœur de ce métier et faire naître sans doute des vocations également. Et c'est pour ça que sur le tourisme endogène, pour revenir à ce que vous me disiez tout à l'heure, dans le tourisme endogène, il y a une partie très importante, c'est de permettre à chaque enfant de ce pays. Chaque enfant de ce pays doit pouvoir avoir accès une fois par an à un produit touristique. Alors nous irons dans les écoles parler du tourisme, nous irons dans les écoles montrer des produits touristiques et nous irons dans les écoles pour amener les enfants sur les lieux touristiques. Et peut-être grâce à cela, nous ferons naître aussi des vocations, mais pas que des vocations pour faire ce métier, mais des vocations pour profiter des produits touristiques également. Alors, il ne vous aura pas échappé que il y a aujourd'hui des fonds qui existent, des fonds régionaux, des fonds propres, divers et variés, qui arrivent, qui sont là, et qui ont été mis en place depuis quelques années, peut-être pas assez utilisés, et c'est pour ça que je profiterai de votre micro pour faire des appels à projets. Car pour pouvoir développer, il va falloir qu'il y ait des projets innovants, des projets qui vont développer cette économie verte, mais cette économie du tourisme vert, c'est-à-dire des lodges, peut-être même des lodges de bonne, je dirais, de bonne facture, de bonne catégorie, qu'on pourrait installer en forêt, car aujourd'hui, vous le savez très bien, les gens sont prêts à aller au cœur de la forêt, mais à avoir aussi un certain confort qu'ils n'ont pas. Donc aujourd'hui, moi, je fais appel réellement à tous ces investisseurs, d'où qu'ils soient, de pouvoir être intéressés par notre destination et pouvoir être intéressés. Et cette année, nous avons des dispositifs, et je vous parlerai d'économie tout à l'heure, des dispositifs qui vont être mis en place pour pouvoir favoriser cet investissement, favoriser le développement des produits touristiques guyanais. Alors, je trouve que l'approche est bonne et je vous remercie de la question et surtout de l'avoir tournée de cette manière. Car très souvent, les gens veulent mesurer, comme vous l'avez fait tout à l'heure d'ailleurs pour James Webb, veulent mesurer un effet immédiat. Le tourisme, c'est pas un effet immédiat. C'est pas on n'ouvre pas un commerce et on regarde qui vient. C'est pas que la restauration. La restauration, vous mettez un produit, si vous avez bien ciblé votre produit, tout de suite vous avez un retour. Là, le tourisme, la fréquentation touristique va pas se faire rapidement. Il ne vous aura pas échappé que nous sommes actuellement en plein cœur d'une pandémie mondiale et que cette pandémie mondiale a ralenti tous les échanges internationaux. Et le tourisme en a été qui a fait les frais le premier. Donc, bien entendu, moi ce que je souhaite et ce que j'appelle de mes voeux, c'est qu'à la fin de cette mandature, on soit passé de 110 000 touristes à 200 000 et voire plus. Bien sûr, c'est ce que nous souhaitons. Aujourd'hui, nous avons 110 000 touristes, toutes franges du tourisme confondues, mais ce tourisme d'agrément doit aujourd'hui doubler par rapport à ce qu'il était il y a quelques années. D'accord. Vous avez raison, pas de développement de filière, toute filière, sans auparavant avoir développé des structures de formation adaptées aux filières qu'on veut développer. Donc aujourd'hui, il existe, ce n'est pas le néant, je voudrais vraiment pas laisser croire à qui que ce soit que c'est le néant. Il y a des structures de formation qui sont aujourd'hui fréquentées, qui ne sont peut-être pas toujours bien ciblées, mais qui existent. Aujourd'hui, ce qui est sur la table, et un certain nombre d'opérateurs, un certain nombre de présidents d'associations réclament, demandent qu'il y ait une structure de formation qui puisse réunir, je dirais, tous ces métiers du tourisme et des métiers de bouche qui puissent exister en Guyane. C'est une idée qu'il faut creuser. 6 ans, ça va être court pour pouvoir mettre ça en place, mais pour pouvoir l'amorcer. Mais attention, si on met de la formation, il faudra qu'il y ait des opérateurs et il faudra aussi ensuite
qu'il y ait un marché qui réponde à ces opérateurs. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas un curseur qu'il faut lever, c'est l'ensemble de curseurs avec des services qui m'accompagnent, avec le conseil d'administration pour lequel j'ai un profond respect et que je reconnais l'excellence du travail actuel, pour pouvoir aujourd'hui nous accompagner, pour pouvoir développer cela. Il ne s'agira pas que de faire de la politique ou du lobbying, il s'agira véritablement de construire, parce que c'est le tourisme pour nous, c'est de l'emploi non délocalisable, c'est de l'emploi pur, c'est de l'emploi qui correspond à la population, à la typologie de la population guyanaise, et c'est de l'emploi rapide, facile à mettre en place. Et le tourisme doit être, et peut être, sans aucun doute, un outil de développement économique pour le territoire. Alors là, je change de casquette, si vous me le permettez, et ce ne sera pas avec le comité du tourisme qu'on le fera, parce que chacun a la vision. Je rappelle que, et je le dis aussi pour les gens qui nous entendent et qui nous lisent, c'est que le comité du tourisme, sa principale vocation, c'est d'assurer la promotion du territoire. Et la promotion du territoire, elle se fait aussi un peu en interne, mais elle se fait beaucoup à l'extérieur. Mais le rôle du comité du tourisme, ça reste là. Même si aujourd'hui, au cœur du comité du tourisme, il y a un pôle d'expertise qui est là pour recevoir les projets, pour pouvoir les filtrer, et je dirais en gros certifier la viabilité et l'intérêt de ce produit pour le territoire. Mais à côté de cela, la réalité des choses, c'est que nous allons aujourd'hui très rapidement, avec le pôle économique, c'est de pouvoir créer un pôle des investisseurs. Un pôle des investisseurs, c'est d'ailleurs avoir une douzaine d'investisseurs clés guyanais qui souhaitent aujourd'hui, pourquoi pas, soit investir directement dans le territoire, ou soit s'associer avec des investisseurs hexagonaux ou autres. Je vous rappelle que nous sommes aussi en plein cœur d'Amérique du Sud. Il ne faut pas se faire, je dirais, se priver de pouvoir regarder si d'autres seraient intéressés aussi à venir à investir dans notre beau pays. Et aujourd'hui, grâce à ce pôle d'investisseurs, ce groupe d'investisseurs, ce club d'investisseurs, comme on l'a appelé à certaines fois, qui sera mis en place, je pense que d'ici la fin mars, et permettra véritablement de créer une synergie et une dynamique investissement en Guyane. Et ces investissements, bien entendu, il y aura des investissements sur d'autres filières, je l'espère, mais il y aura aussi des investisseurs pour le monde touristique. Est-ce que c'est pour vous important que ces investisseurs qui investissent en Guyane soient guyanais? Alors, bien sûr, je ne vous cacherai pas mon besoin de régionaliser un petit peu plus les choses, bien sûr. Mais rappelons-nous, nous sommes 300 000 habitants, nous sommes pas très nombreux. Je dirais, l'élite d'investisseurs n'est pas très, je dirais, présente. Donc, on ne pourra pas se priver de s'associer avec des investisseurs externes. Donc moi, je n'ai aucun souci si dans le tour de table, il y a toujours un petit Guyanais qui est là et qui donne aussi le tempo et le la de son territoire. Je pense qu'il faut aujourd'hui se pencher sur la filière bois. Voilà une richesse qui est là, qui nous regarde, qui a l'avantage aujourd'hui qui est contrôlé. On a les services de l'ONF qui contrôlent que les prélèvements se fassent dans des cadres bien précis. Et cette filière bois, il est important très rapidement que nous soyons autonomes. Autonomes qui connaît une autonomie. Alors bien sûr, je vous parlerai de l'autonomie agroalimentaire, mais ça me paraît complètement, c'est un vieux pieu de n'importe qui est dans n'importe quelle autre collectivité, mais particulièrement en Guyane, car nous savons que les frais d'approche sont très chers et qu'il est important pour nous de fabriquer local et de consommer local. Mais pour tout le reste, il est important que, par exemple, que cette filière bois, on puisse aujourd'hui clairement pouvoir construire, rénover avec du bois provenant exclusivement de Guyane. C'est important et ce n'est pas un vœu pieux. Il faut que cette économie du bois, de la filière bois, puisse véritablement exploser. Pour ça, nous avons des socioprofessionnels du bois qui sont très bien, je dirais, cadrés aujourd'hui. Il y a un très bon référencement qui est fait par l'Interprobois, pour ne pas les citer. Et puis à côté de ça, vous avez en face, vous avez l'ONF. Donc il est important, à travers les différents schémas qui existent, c'est que l'ONF et cette filière bois puissent aujourd'hui s'entendre, trouver des moyens de fonctionnement et pouvoir mettre en compte que certains coûts sont très chers,
aller chercher du bois en plein cœur de la forêt et le ramener dans des zones d'exploitation, c'est toujours très compliqué. Mais il va falloir aujourd'hui qu'on puisse trouver une bonne adéquation entre le coût du bois et surtout le coût du bois qui est prélevé très profondément en forêt et qui est ramené ensuite. Parce que je rappelle, plus nous irons loin le chercher et plus il coûtera cher. Donc il faudra trouver des solutions pour que cette filière bois aujourd'hui, qui existe, qui est silencieuse, mais qui fait un travail de fond et qui a besoin elle aussi, comme je le disais tout à l'heure, de formation, qui a commencé à être en peine aussi de personnel et qui aujourd'hui fait appel régulièrement à du personnel tout horizon. Mais il faut aussi, à travers cette filière bois, donner aussi l'intérêt aux jeunes Guyanais de pouvoir s'intéresser au développement réellement de cette filière, parce que le bois est quelque chose. Et puis, il y a un volet qui est important. Il n'y a pas d'économie qui se développe sans industrie. Et cette industrie, il va falloir trouver des idées d'industrie. Alors effectivement, nous avions parlé il y a quelques mois de l'industrialisation du pétrole, on oublie l'industrialisation de l'or, très compliqué. Je rappelle que l'or, le prélèvement de l'or est très encadré dans notre pays, et il faut en profiter. Et aujourd'hui, il ne faut pas laisser la part belle, je dirais, à l'orpaillage illégal. Il faut aujourd'hui que sur chaque mine illégale, il y ait un minier légal. Donc, il faut faire attention. Il faudra développer cela dans un cadre écologique. Il faudra faire des recherches pour qu'on puisse avoir des moyens autres que celui du cyanure pour pouvoir aller chercher l'or. Il y a un certain nombre de process qu'il faut faire pour permettre aujourd'hui d'exploiter et de ne pas avoir honte de ce que nous avons sous les pieds. Néanmoins, je préfère continuer à dire que ce qui n'exclut pas que les miniers, je dirais, tous les artisans miniers continuent à travailler, continuent à avoir leur petite exploitation et puissent aujourd'hui en faire commerce. Car aujourd'hui, il n'y a pas de petite industrie, il y a une industrie. Et encore une fois, nous sommes à un moment où le Covid nous a appris au moins de choses, c'est que nous allons plus pouvoir continuer à réfléchir de la même manière. Il va falloir que nous réfléchissions de différents. Et moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est que beaucoup de petites entreprises, dans toutes les filières possibles, et qui ont aujourd'hui quelques difficultés, pourquoi elles ne se mettraient pas ensemble et créeraient véritablement un pôle d'industrie? Car très souvent, quand les investissements sont très lourds, je parle souvent pour la pêche, par exemple, vous avez des investissements qui sont lourds, et puis souvent l'opérateur il a fait un investissement lourd, mais il n'a pas le marché en face pour pouvoir produire avec les investissements qui sont là. Alors dans des filières, bon, on a parlé du bois, on peut parler de plusieurs filières. Il va falloir véritablement que les gens réfléchissent une autre manière de commercer et surtout d'exercer leur profession. Et que peut-être de passer de l'artisanat à de l'industrie véritable, on peut aujourd'hui, c'est clair. Mais il est très clair. Il n'y aura pas de développement économique de notre territoire si nous n'avons pas un développement de l'industrie sur notre territoire. Alors, moi, j'entends ce que vous me dites de manière sous-jacente, et je le comprends. La question m'a déjà été formée de manière beaucoup plus directe, en me disant, est-ce qu'un changement statutaire pourrait changer la forme de l'économie? Il ne m'appartiendra pas seul d'y répondre. Je fais partie d'une commission pour laquelle j'ai le profond respect des gens qui la président et que j'accompagne. Aujourd'hui, il faut, sur le plan économique, ne pas avoir de frein qui nous empêche de nous développer. Il n'est plus question de les mettre une chape de plomb ou une coupole au-dessus de la Guyane qui l'empêche de se développer. Donc il va falloir aujourd'hui trouver et aller chercher point par point, filière par filière, et je dirais exemple par exemple, il va falloir aujourd'hui qu'on libère un certain nombre de choses. Déjà, on peut parler déjà d'une chose quand on parle de libérer, c'est libérer le foncier. Ça, c'est primordial. Il va falloir libérer du foncier parce que, par exemple, je vous parlais tout à l'heure d'industrialisation. Si on veut aujourd'hui industrialiser un peu plus massivement notre pays, il va bien falloir trouver de la place pour mettre ses usines. Il va bien falloir de la place pour mettre ces centres de production. Donc là, il est important. Et que quand on demande de libérer le foncier, souvent dans la tête des gens, c'est faire de la spéculation immobilière. C'est faux. C'est aussi faire du développement économique. Donc, il est très clair que dans cette approche, il faudra, alors
Enfin, ça prendra le temps sans doute de la mandature, mais je rappelle que, en tout cas, moi je ne m'inscris pas dans un schéma de mandature à 6 ans, 7 ans. Je m'inscris sur 10, 20 ans, 30 ans. Et on sait très bien que des schémas que nous mettons en place, ce sont des schémas qui devront perdurer. Je pense qu'il faut aller au-delà de nos idées, des idées politiques et des mandats politiques. Il faut aller véritablement dans une seule et unique idée, c'est de développer ce pays. Et c'est là où je pense qu'on a des chances de le faire, si on le fait ensemble, avec des idées communes, et c'est pour ça que, comme je vous ai dit à chaque fois lors de notre échange, c'est que je crois véritablement qu'il faut échanger avec les gens. Il faut échanger avec toutes les personnes qui composent la population, car quand vous parlez d'industrialisation, vous avez très souvent des peuples autochtones qui peuvent être réfractaires, parce qu'on vient empiéter sur leur culture, sur leur façon de voir les choses, et ça, il faut le respecter, parce qu'on ne développera pas une économie si on ne respecte pas l'environnement, mais si on ne respecte pas aussi les peuples. Et ça, c'est important. Donc c'est en concertation avec l'ensemble des composantes de la population qu'on arrivera à faire un développement économique pérenne. Alors là, on a vu... Moi, je prends souvent un exemple qui est un peu choquant. J'aimerais, alors je sais qu'il y a des choses qui sont en cours, on pourrait parler du PIF, mais ce ne sera pas assez long aujourd'hui, pour en parler. Mais moi, je ne veux plus manger du bœuf qui vient du Brésil, qui passe par Rungis avant d'arriver dans mon assiette. C'est épouvantable. On me parle aujourd'hui d'empreinte carbone. Eh ben, une empreinte carbone, c'est ça. C'est-à-dire qu'on élève un bœuf au Brésil, dans le sud du Brésil, on le tue, on l'envoie à Rungis, il est estampillé UE, et ensuite il peut être vendu à la communauté européenne, donc à la Guyane il revient. Mais ça n'a pas de sens. La Guyane est en plein cœur de l'Amérique du Sud. La Guyane ne peut pas se fermer, comme elle l'est depuis maintenant trop longtemps, au reste des pays qui sont... Alors, souvent on nous dit, vous êtes beaucoup plus proche des Antillais, de la Guadeloupe ou de la Martinique, que du Surinamais ou du Brésilien. Ce n'est pas normal. Regardez la typologie de la population que nous sommes. La population que nous sommes est une population grande, ouverte, sud-américaine très souvent, caribéenne aussi. C'est un vrai carrefour, mais on ne peut pas aujourd'hui continuer à commercer ou à avoir une vie économique sans pouvoir aujourd'hui l'associer aux pays voisins. Je rappelle que nous sommes à 2h30 de Bogota, nous sommes à 2 heures de Caracas, nous sommes à moins d'1h30 d'une grande ville brésilienne. Il n'est pas question d'aujourd'hui de se couper de cette chance. Et cette chance, c'est de ne plus être un cul-de-sac européen enclavé en Amérique du Sud. Moi, je dis aujourd'hui, je ne voudrais pas empiéter sur la délégation de mon collègue qui est à la coopération, mais ça va au-delà de la coopération. Les échanges économiques, moi je pense que les échanges économiques doivent véritablement se faire, et là je le souhaite vraiment avant la fin de la mandature, avec le reste de l'Amérique du Sud. Ce n'est pas possible. Alors, c'est sûr, ça remet en cause forcément notre relation, notre production à nous, parce que il n'est pas question d'aller acheter moins cher chez nos voisins, vendre moins cher et mettre en concurrence nos propres produits. D'accord? Là, il y aura une équation réelle à faire. Je rappelle que nous avons des leviers qui s'appellent l'octroi de mer et autres qui permettent aussi d'équilibrer pas que des coûts, pas que récupérer des taxes, mais également de rétablir aussi un prix marché, et un prix marché qui est très important. C'est l'essentiel des questions que j'avais. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin? Mon dernier mot, c'est que je voudrais simplement dire que cette nouvelle année qui s'ouvre pour les Guyanais est une année compliquée. Effectivement, elle commence sur le plan économique avec sans doute une crainte de revoir nos commerces fermés. J'ai reçu une grande pensée, vous imaginez bien, à tous mes amis opérateurs touristiques dont je dis que la vie va être sans doute très difficile, parce que même si nous n'êtes pas fermés, mais vous savez très bien que les gens limitent leur voyage dans des conditions, dans des moments comme maintenant, et qu'effectivement il va falloir trouver véritablement le moyen de pouvoir exister et de pouvoir faire vivre et continuer à vivre nos produits.
Ça, c'est très important. Mais j'ai envie de leur dire que cet espoir, il est possible. Il est possible si nous y croyons, si nous croyons déjà à notre destination, si nous arrêtons de nous auto-flageller en permanence en nous disant « nous ne sommes pas bons ». Si nous sommes bons, si nous avons un bon pays, si nous avons un beau pays, si nous sommes véritablement, je dirais, nous avons une destination touristique qui correspond au moment. Et aujourd'hui, il faut que tous ensemble, on puisse construire des produits, former des jeunes ou des moins jeunes à venir travailler chez nous et véritablement accueillir ce que nous savons très bien faire de manière naturelle. Faisons-le maintenant pour véritablement développer notre pays et véritablement créer cette industrie, créer cette envie et créer ce produit Guyane qui est véritablement le bon.